Nous accueillons maintenant Juliette Chabassier. Avez-vous déjà remarqué que nous sommes tous capables de savoir si un objet est creux ou plein, rien qu'en tapant dessus et en écoutant le son qu'il produit? De savoir si une bouteille est en verre ou en plastique, ou encore de savoir si un mur est porteur. Nous savons intuitivement que le son qu'il renvoie contient des informations sur sa forme, sa constitution, sa matière, car les ondes sonores sont modifiées par sa présence. En particulier, on peut connaître des informations sur l'intérieur de l'objet tout en restant à l'extérieur. Eh bien, dans l'équipe Magic 3D, nous utilisons le même principe afin de retrouver les propriétés de matériaux complexes à partir de mesures ondulatoires faites à leur surface. En particulier, de retrouver la structure géologique des sous-sols sans les creuser. Pour cela, il faut remplir 2 étapes. La première, c'est de bien comprendre comment les ondes sont affectées par le milieu qu'elles traversent. Dans le sous-sol se propagent des ondes de compression et des ondes de cisaillement qu'on appelle les ondes élastiques. On connaît, grâce à nos collègues physiciens, les équations qui régissent leur propagation, mais malheureusement, on ne connaît pas la solution de ces équations dans des milieux réalistes comme le sous-sol. On doit donc en calculer une approximation. C'est grâce aux mathématiques, et à l'analyse numérique plus précisément, qu'on est capable d'écrire les algorithmes qui donnent cette approximation, tout en garantissant qu'on contrôle bien l'erreur que l'on commet. La deuxième étape consiste à retrouver le milieu réel qui nous a fourni les mesures dont on dispose. C'est un problème difficile car selon les situations, il peut y avoir plusieurs milieux qui fournissent les mêmes mesures. Prenez par exemple une photo d'un rocher. Eh bien, vous auriez obtenu la même photo du rocher que quelqu'un se trouve derrière ou non. Il n'y a pas unicité. Par contre, si vous prenez une photo de face et une photo de profil, eh bien, vous levez l'ambiguïté. Eh bien, dans l'équipe, nous travaillons à déterminer de quelles mesures nous avons besoin, par exemple le type de capteur, leur localisation, et également dans quel ordre faut-il les utiliser pour retrouver les informations les plus précises possibles sur notre milieu. Alors, les techniques mathématiques que nous utilisons, elles sont construites sur des propriétés qui sont en fait communes à tous les phénomènes de propagation d'ondes. C'est pourquoi nous travaillons avec des collègues astrophysiciens allemands de l'Institut Max Planck sur le Soleil. Alors, ils disposent d'observations satellitaires de la surface du Soleil et à partir desquelles nous souhaitons remonter à des dynamiques internes du Soleil ou même à des événements qui se produisent au même moment mais sur la face cachée, comme des taches solaires par exemple. De la même façon, on peut se demander quelle devrait être la forme d'un instrument de musique pour qu'il sonne d'une façon donnée. Alors ici, c'est plus d'une mesure dont on dispose, puisque l'instrument n'existe pas encore, mais d'un objectif idéal. Et pourtant, on peut quand même utiliser les mêmes techniques mathématiques pour y parvenir, et c'est l'objectif d'un projet récent dans l'équipe que l'INRIA subventionne. Et nous espérons aider les luthiers à trouver des nouvelles formes d'instruments ou des nouvelles dispositions de trous pour rendre les instruments plus justes, plus homogènes, plus faciles et agréables à jouer. Merci.